Les messagers des animaux, eh bien, je vais vous expliquer comment communiquer avec un animal. Tout ça en 2-3 minutes, pas plus. Normalement, au bout de 2-3 minutes, vous avez la méthode pour communiquer avec un animal. Donc, c'est parti. Il me faudrait les trucs là qui. C'est les youtubeurs, là, il y a les zooms et tout, les petites saccades et tout pour que les gens restent bien à l'écoute. Alors, eh bien, je vais faire 100, ou sinon je vais bouger comme ça. Bon, donc là, il y a déjà une minute qui est passée, donc c'est largement suffisant. Alors, comment on fait pour communiquer avec un animal? Donc déjà, la première étape, c'est déjà d'être déjà relaxé en fait, euh, d'être bien détendu, presque en, alors, c'est pas ouais, en état de méditatif plus ou moins, quoi. Parce qu'après, il y a plusieurs niveaux, il y a l'état alpha, bêta, il y a plusieurs niveaux d'état méditatif. Mais bon, un léger état méditatif, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'aller trop profond, quoi. Il faut déjà être détendu, euh, donc d'être légèrement en état méditatif, en tout cas bien concentré. Et ça, c'est déjà une première étape. Ensuite, au préalable, avant, donc j'ai une photo et le nom d'un animal, ou à moins que l'animal soit à côté de moi. Et dans ce cas, visuellement, je sais à qui je m'adresse et je connais son nom, donc je suis sûr de parler au bon animal. Donc j'ai la photo, j'ai un nom, donc je suis voilà, en état tranquille, relax. Euh, j'ai la photo, donc je suis relax, j'ai la photo, j'ai le nom. Et là, donc par ma volonté, en fait, je décide de. C'est comme si je passais un coup de fil, quoi. Sauf que là, ça se fait par la volonté. Donc ma volonté veut que je communique avec toi animal, avec toi, voilà, pas toi qui me regarde, qui regarde cette vidéo. Donc je me connecte. Donc tu as ta photo, tu es en état relax, tu as ta photo, le nom, et tu décides de communiquer avec l'animal. Donc, tu vas devoir te connecter à lui. Une fois que tu t'es connecté, tu devrais ressentir déjà l'énergie de l'animal en fait. Tu vas ressentir l'énergie de l'animal parce que tu t'es connecté. Si tu ne ressens rien, c'est possible que tu ne ressentes rien et que tu arrives quand même à communiquer. Mais c'est bien d'aller ressentir. C'est comme quand tu es avec un ami, voilà, il y a un bon feeling, tu sens les échanges d'énergie. Il y a, donc voilà, c'est bien d'arriver à ce stade à ressentir vraiment le, comment se sent l'animal, comme si tu étais vraiment avec lui, quoi. Que ce soit à distance, même si l'animal est loin, ou à côté. Voilà, c'est important d'arriver déjà à cette étape de connexion. Et ensuite, tu peux communiquer. Donc, tu as l'identité, tu te connectes, et après, tu communiques. Donc après, ça peut être bien de prendre un papier, alors c'est pas obligé, hein, ça peut se faire sans papier, sans stylo. Mais bon, c'est bien, c'est bien de prendre un papier et un stylo. Moi, je t'invite à prendre un papier, un stylo, et de commencer à écrire. Tu écris la question, tu as la réponse de l'animal, tu écris la réponse. Après, il y a une autre question qui te vient. Euh, après, tu écris la réponse de l'animal. Ou après, sinon, tu laisses l'animal
s'exprimer, et puis bah, tu notes tout ce qu'il te dit, quoi. C'est vrai que ça permet de rester bien détendu, euh, tout en écrivant, et comme ça t'as pas à te rappeler, à ressortir, ah, faudra que je me rappelle de ça. Donc voilà, tu notes tout en étant relax, et puis voilà. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que bah, vous allez réussir à communiquer avec un animal. Et je vous dis à bientôt.